On commence, je vous propose, les gars, un article. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est un escroc et qu'on peut appeler même un gros escroc qui nous a fait une petite... Il y a une émote qui lui est dédiée dans le chat. Vous pouvez l'utiliser. Quelqu'un qu'on appelle Johnny Boy. Quelqu'un qu'on appelle Textoy. Quelqu'un qu'on appelle John. Il est parti de l'Olympique Lyonnais depuis un peu plus d'1 mois maintenant. Et avant de partir, il nous a laissé un cadeau empoisonné qui va avoir quand même une répercussion sur le mercato de l'Olympique Lyonnais. Mais qu'on a réussi à un peu pondérer dans la mesure où on a réussi un peu à retomber sur nos pattes. Mais alors, qu'est-ce qu'on souffle? Voilà une première, pas une première mondiale, mais voilà, l'OL va acheter le gardien Matt Turner et le prêter dans la foulée en MLS. Et c'est dingue quand même de se dire que... C'est pour ça que moi, j'insistais auprès des fanbases des autres clubs pour leur faire comprendre que l'OL, dans l'histoire avec Textor et des douilles qu'il a pu avoir, on est des victimes. Enfin, on est... Pas on, hein, c'est pas moi, mais le club est victime de s'être fait voler, dépouiller et utiliser comme magouille par quelqu'un de vraiment horrible. Tu vois ce que je veux dire? Genre, l'OL a vraiment subi la situation. Donc, l'OL n'y est pour pas grand-chose fondamentalement et se retrouve à devoir ramasser les pots cassés d'un propriétaire véreux. Donc... l'OL va acheter le gardien Matt Turner et le prêter dans la foulée en MLS. Dans l'impossibilité juridique d'annuler le transfert réalisé par John Textor, a priori, genre tout était vraiment bouclé, même rentré dans les fichiers de la FIFA et tout, il aurait fallu un miracle. Les dirigeants lyonnais se sont résolus à acheter le gardien américain. Le joueur de 31 ans sera immédiatement prêté avec option d'achat à la franchise MLS de New England Revolution afin d'économiser son salaire. Alors, on avait vu passer un tweet hier d'un journaliste, et Bogert, je crois, c'est un journaliste américain qui apparemment, c'est le Fabrizio Romano de la MLS, on m'a dit dans le chat. Mais voilà, l'OL va être forcé d'engager un joueur qu'il ne veut pas, et dans ce mercato difficile où chaque euro est compté, le club n'avait pas besoin de ça. Comme révélé par l'équipe le 23 juillet, les dirigeants lyonnais avaient missionné un avocat afin de tenter de trouver un accord amiable avec Nottingham Forest pour faire annuler le transfert de Matt Turner validé il y a plusieurs mois par John Textor. Mais bon, en soi, il est pas mauvais. Non, il est mauvais. Genre, je vais vous dire deux choses. Déjà, d'une, Matt Turner, avec tout le respect pour lui, hein, il y est pour rien, je le taille pas en tant qu'humain, d'accord? C'est pas un très bon gardien, donc il n'a pas le niveau du numéro 1 de l'Olympique Lyonnais. Et avec 2,5 millions de salaire annuel, t'es l'OL, tu peux pas te permettre de payer 2,5 millions pour un mec qui va être sur le banc. Donc, la meilleure solution, c'était d'essayer de l'exfiltrer, c'est ce qu'on a réussi à faire. L'Américain s'était mis d'accord avec son ami Angelos Marinakis, propriétaire du club anglais, on ne vous le présente plus, Marinakis, autour d'une indemnité excessive de 8 millions d'euros pour un gardien de ce niveau et de cet âge-là. Donc, Matt Turner, vous voulez qu'on rigole ou pas? Matt Turner, il est parti d'Arsenal il y a 2 ans. Première année à Nottingham, il commence à jouer titulaire, puis il finit sur le banc. Deuxième année, il est prêté à Crystal Palace et il est deuxième gardien à Crystal Palace. Il a 31 ans, il a peu joué. Ces 2 dernières années hors d'Arsenal, on ne l'a pas vu et on l'achète 8 millions à 31 ans. Textor, dans sa plus grande splendeur. Et je vous le dis, il n'y a pas besoin de se casser la tête et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Textor achète des joueurs très chers à Marinakis. Marinakis le rend à Textor, sans doute, de manière plus dissimulée, par derrière, j'en sais rien. À tous les coups, ça peut être un Lydia. Il lui envoie un Lydia. Donc ça se trouve, genre, officiellement, ça achetait 8 millions, mais en réalité, ça achetait 8 millions, Textor en récupère 4, mais genre 4 sur Lydia. J'abuse en disant Lydia. Mais bon, c'est absurde. Le patron grec est resté sourd à la médiation de l'OL et va se résoudre à accueillir le joueur qui va signer un contrat de 3 ans. Bizarre que le patron grec se soit montré sourd. On est vraiment étonnés. On est vraiment étonnés. Les dirigeants rhodaniens Michael Gerlinger et Louis-Jean se sont alors rapidement retournés afin de trouver une solution pour que l'impact sur le mercato estival reste minimal. Un plan a vite émergé. Turner ne passera même pas par Lyon. Il va être prêté 1 an à la franchise MLS de New England Revolution, où il sera titulaire pour gagner sa place en sélection des États-Unis en vue de la CDM 2026 dans son pays. Une option d'achat non obligatoire est assortie à ce prêt, tandis que l'écurie américaine prendra intégralement en charge le salaire du gardien de but.
Bon, ça fait chier parce que tu es dans un été où tu n'as pas beaucoup d'argent, où l'argent est conditionné par ce que tu vas vendre, etc. Concrètement, ça m'étonnerait même pas. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'OL doit vendre pour valider des achats. La seule grosse vente qu'on a fait pour l'instant, c'est Perry. Concrètement, une partie de l'argent de Lucas Perry, elle est sous nos yeux. Elle est passée pour valider Matt Turner. Ça fait chier. Ça aurait pu passer pour valider Pierre Lismelou. Ça aurait pu être validé pour Mortadon. Ça aurait pu être validé pour Dominique Griff. Ça aurait pu être validé pour ce que tu veux. Mais voilà. Donc ça fait chier. Trop gros salaire. Et évidemment, 8 millions, ça nous emmerde. Donc voilà pour le cas Matt Turner. Humainement, encore une fois, lui, il se retrouve pris dans un truc où c'est pas de sa faute, d'accord? Ce n'est évidemment pas de sa faute. Donc l'idée, c'est pas de s'en prendre à lui, de dire oh le connard et tout. Lui, il n'a rien fait. La seule personne à qui on peut reprocher des choses, la seule à qui il faut reprocher des choses, c'est John Textor. Et au-delà de John Textor, les gars. Souhaiter qu'ils ne mettent vraiment plus jamais la main juste à côté, enfin autour du club, quoi, qu'ils n'aient plus jamais la main autour de nous. Et encore une fois, je vous le dis, il va falloir dire merci. Merci la DNCG. Le problème reste le même malgré le prêt, s'il flop, il revient à la maison. Ouais, mais je vais te dire, l'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est que si il réussit là-bas, bah, ils vont l'acheter. Et s'il ne réussit pas, bah, l'avantage, c'est que tu auras des finances peut-être plus saines. L'idée, en fait, de pourquoi l'OL est en cœur d'austérité, les gars. L'OL est en cœur d'austérité pour que dans un an, on arrive devant la DNCG avec moins de négatifs. En arrivant avec moins de négatifs, t'es pas sanctionné. Donc, si l'été prochain, Matt Turner revient, mais on n'est plus sanctionné, ça va. C'est ça l'idée de la DNCG. Et merci la DNCG. Franchement, il faut dire merci à la DNCG. Tenez, un article qui vient de sortir. Mathieu Louis-Jean s'exprime sur le dossier Malik. Sur le dernier gros mois du mercato, ce sera l'un des très gros dossiers de l'OL. Fofana, que beaucoup annoncent sur le départ, sera-t-il encore lyonnais? Louis-Jean n'a pas levé le voile sur cette question. Après, en même temps, il va pas dire oui, il est sur le départ, non, machin. Je pense qu'il garde aussi une part de mystère, même s'il l'était. Ce serait pas dans son intérêt d'affirmer que de but en blanc que oui, on veut le vendre, absolument. Bref. Alexandre Lacazette, Cherki, Perry, les départs d'éléments 4 se sont succédés du côté de l'OL cet été. Il en reste encore plusieurs comme Mata, Tolisso ou Fofana. Merci Picon, Blinders. Pour l'OSEB, s'il n'est pas encore un leader par la parole, le Belge l'est sur le terrain. Aujourd'hui, il semble déterminant par sa faculté à éliminer. Sa vitesse et tout simplement sa capacité à faire des différences. Son absence n'a pas eu d'impact mercredi. Sur son aile gauche, le feu follet n'a pas d'équivalent dans l'effectif rhodanien, surtout à l'absence de Nuama. Moreira paraît encore un peu léger, c'est vrai, mais il faudra avant tout lui laisser du temps. On a ainsi du mal à imaginer un OL sans Fofana réussir à atteindre ses ambitions de venir concurrencer les meilleures formations françaises. C'est la raison pour laquelle, pour moi, il ne faut pas... En tant que supporter, je ne m'attends pas à ce qu'on concurrence les meilleures formations françaises. Moi, je m'attends à ce qu'on le remplace du mieux possible s'il part, qu'on fasse une saison intéressante, mais pour moi, je sais que c'est pas l'avis de tout le monde, mais moi, j'ai déjà fait l'impasse sur le fait que si cette saison on fait 10e, eh ben on fait 10e. Moi, mon but, c'est de tanker cette saison pour arriver l'été d'après dans une situation saine, avec une meilleure masse salariale et pas de sanctions. Et là, tu peux repartir de là. Mais moi, personnellement, vraiment, mon but, c'est juste de survivre, Beada, parce qu'on était pas loin de la mort, tu vois. Genre, si jamais, imaginons, ça prend bien, Fonseca fait du bon boulot, Miko Tadze explose, on a des bonnes surprises, imaginons qu'on réussit à jouer la 6 ou la 7e place, je serais très heureux, mais ce serait une surprise. Mais en tant que supporter, dans ma tête, juste déjà, une année où on développe du talent, où on n'est pas inquiété économiquement et où on dégage le salaire, les salaires énormes qui nous ont plombés pendant trop longtemps. Or, le footballeur de 20 ans est convoité sans être le plan A d'une grosse écurie, figure tout de même dans les shortlists. Forcément, un départ est envisageable cet été, encore plus dans la situation du club. On s'est engagé sur un certain nombre de ventes. Ce n'est pas certain que ce soit Malik. Le problème avec lui, c'est que c'est un excellent joueur, donc il est clair que l'on va être attaqué maintenant, demain, dans 6 mois, dans 1 an. Après, on décidera en fonction des offres qui arrivent. On a un deal de cession acté auprès de la DNCG. Le nom des joueurs n'est pas important pour moi. Ce qui compte, c'est d'avoir l'équipe la plus compétitive possible pour le début de saison. Il est vrai que nul n'est indispensable, comme on dit. Cependant, la paire sportive représentée par un éventuel transfert de Fofana pourrait être bien difficile à combler, ça c'est vrai. Le dirigeant a tout de même confié que la priorité des jours et des semaines à venir était de renforcer le secteur offensif. Ce qui s'entend encore plus si l'attaquant international fait ses valises. Donc, les gars, concrètement, déjà, ça rappelle quelque chose. Ça rappelle quelque chose, hein, les gars. On a un deal de cession acté auprès de la DNCG. Rappelez-vous qu'on a
promis des ventes, qu'elle nous les a sans doute acceptées parce qu'il y avait des garanties, parce qu'il y avait une nouvelle direction et tout machin, mais on doit vendre. Donc, dans tous les cas, Fofana, c'est pas est-ce qu'il va partir, c'est quand. Cet été, cet hiver, l'été avant la fin de saison prochaine, voilà. En fait, le souci, c'est on doit sans doute encore vendre dans les 100 millions à peu près. Actuellement, on a vendu que pour 20. Perry, Adrielson et compagnie, t'es que à 20. On peut peut-être compter les sous de Benrahma quand même, les sous de Benrahma qui rentrent en compte qu'à partir de là. Mais non, quoique, hein, en vrai, parce que les sous de Benrahma, on les avait retrouvés dans le communiqué de l'OL de la saison 2024-2025, à voir. Mais il dit clairement que Fofana ne fait pas partie extrême du deal avec la DNCG. Non, il dit pas ça. Il ne dit absolument pas ça. Il dit... Après, on décidera en fonction des offres qui arrivent. On a un deal de cession acté auprès de la DNCG. Où est-ce que tu lis Fofana n'en fait pas partie? Ce n'est pas ce qu'il dit. Il va partir. Et surtout, il te le dit la phrase d'avant, on décidera en fonction des offres. Vous savez ce que ça veut dire, on décidera en fonction des offres? Ça veut dire si on paye le prix qu'on veut, ben il part. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. En fait, avec Fofana, on en parle un peu tous les jours ici. Vous me dites les Lyonnais, vous, ce que vous en pensez. Il y a deux choses. Deux choses, et je vous explique pourquoi moi, je ne veux pas prendre le risque. Mais vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais je vous dis mon avis. Pour ne pas avoir de soucis avec la DNCG, boucler le budget de l'année prochaine et avoir de la confiance pour le budget de l'année d'après, faut qu'on réussisse les ventes qu'on a dit qu'on allait faire. D'accord? Sinon, la DNCG, tu repars dans la merde. Ok? Il y a deux options avec Malik. Tu le vends cet été. Si tu le vends cet été, tu auras réussi à faire une grosse partie des ventes que tu dois faire, d'accord? Et le reste, tu peux tranquillement les faire en janvier ou à la fin du championnat prochain, dans une situation où tu es moins sous tension. Et tu peux arriver devant la DNCG relativement serein, que ce soit en novembre prochain, en leur disant « Regardez, une bonne partie des ventes est déjà faite, donc pas besoin de nous sanctionner peut-être pour l'hiver. Et pour l'été prochain, on s'évite le gros stress. » Ou alors... tout en acceptant que la saison prochaine, c'est une saison de transition qui sera sans doute moins bien. Mais pourquoi la saison prochaine, il faudrait tout gamble dès la saison prochaine? Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, deuxième option, tu gardes Fofana, tu restes plus compétitif, c'est réel, l'équipe sera plus compétitive avec lui que sans lui. Par contre, s'il t'arrive ce qui arrive avec Nuama et qu'il se pète, sachant que Fofana, il a montré quelques fragilités, rappelle qu'il a été absent 2 mois l'an dernier. Là encore récemment, il s'est encore pris un poc à la tête, c'est pas énorme, mais il est encore absent 10 jours. S'il se pète, t'as plus personne. Genre, dans le sens où s'il se pète, t'as vendu pour 20, tu trouves où les 80 millions dans l'effectif sans Fofana? Et les 80 millions avant le 30 juin 2026. Donc c'est-à-dire que tu dois faire ces ventes-là en janvier, et t'as 1 mois pour les faire à la fin du championnat, en étant comme ça. Donc, d'un côté, t'as le gamble, donc t'as le pari. Le pari, c'est si Fofana reste, tu fais une grosse saison, tu peux le revendre encore plus cher, c'est une réalité. C'est une réalité, hein, c'est vrai, hein, c'est un scénario qui peut exister, ce que je viens de dire. Ou alors, il reste, il se pète, et là, tu peux revoir le trou de très près. Tu peux revoir le trou de très près. Et moi, je suis juste dans une position sans doute un peu stérile, un peu... pas stérile, mais frileuse, voilà, je suis dans une position frileuse. Pourquoi aller revoir le trou? Pourquoi aller revoir le trou? Si on peut le vendre dès cet été, se rassurer, se calmer un peu, je suis preneur, frère. Je suis preneur. Genre, prendre le risque, personnellement, je suis pas hyper chaud en ce qui me concerne. Alors, je suis pas décideur du club, hein, je ne suis que Zach Nani. Mais voilà. Le trou sportivement te fait pas peur. Mais ça durera... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée, là, actuellement, il faut arrêter de parler sportif. Là, on est en cure d'austérité. Donc, c'est-à-dire qu'il faut se remettre les finances à l'endroit. Et la réalité de notre saison, c'est qu'il faut se remettre les finances à l'endroit pour arriver devant la DNCG serein et ne plus être encadré pour éventuellement pouvoir bien bosser pour le futur. Mais c'est d'abord exister. Et une fois qu'on existe, on peut être compétitif. Mais cet absolutisme de la compétitivité qu'il faudrait dès cette année, la compétitive tout de suite, et en même temps faut baisser les coûts, mais en même temps faut vendre personne, et allez on prend un risque, et on peut le jour prochain se retrouver chaud. Comme vous captez, je ne suis pas... je suis pas à l'aise avec ça.
moi, je suis pas à l'aise avec ça. Moi, je t'ai dit, il vient, il se pète. Enfin, s'il joue, il se pète et il se pète grave. C'est très 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 chaud, tu vois. Donc ouais, moi vous l'avez capté, Fofana, je suis plutôt d'avis à le vendre dès cet été et en tirer la valeur maximum possible, voilà. Mais moi j'ai déjà dit que c'est une année de chill, tu vois. C'est une année de chill où moi j'ai déjà dans ma tête j'ai déjà accepté que c'était une année de chill où on allait être moins compétitif. Et c'est pas grave. Si la promesse de cette année, c'est d'être chill, mais surtout de bien se remettre à l'endroit pour après, derrière, éventuellement retrouver la bonne compétitivité, ben, envoie le papier, je signe tout de suite. Après, si on peut être compétitif dès cette année, pourquoi pas? Mais déjà, Fofana, on peut éventuellement bien le remplacer. On peut avoir une année surprenante même sans lui. Hein, ça reste le football. Genre, le football, tout ne se décide pas au pied de Malik Fofana, hein, évidemment. Même si on est plus compétitif avec lui que sans lui, je suis d'accord. Et pour le reste, ouais, moi je te dis, financièrement, faut d'abord se remettre à l'endroit financièrement. Il faut d'abord se remettre à l'endroit financièrement. C'est trop important. Genre, c'est trop important. Et l'argument du bon prix, je suis pas d'accord. Lyon ne sait pas vendre CF Perry 16 millions. Alors c'est 16 plus 2. Et surtout, au-delà de ça, Perry, avec ses défauts, je le vois mal partir genre bien plus que ça. Hein. Et pour Lyon, l'OL ne sait pas vendre. Genre ça c'est les takes de supporters. Ça, c'est les takes de supporters qui sont un peu d'élus, tu vois ce que je veux dire. Factuellement, l'OL est l'un des meilleurs vendeurs de la Ligue 1 parce qu'on vend constamment assez cher la plupart de nos joueurs. Et ça nous a servi à taffer notre modèle pendant des années qui, après, derrière, a été largement détruit. Mais on est parmi les meilleurs vendeurs de Ligue 1. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on peut soit se dire que oui, l'OL est un très mauvais vendeur tout le temps, ou alors on peut aussi se dire que les évaluations qu'on fait de certains joueurs sont peut-être pas toujours hyper proches. Perry a été acheté 7 millions, revendu 2,5 fois plus. Avec la saison qu'il a fait, c'est légitime. Allez, peut-être on aurait pu monter à 20 éventuellement, mais et encore, t'as cette tension de devoir vendre. Je trouve ça pas si mal vendu. Hein. Je trouve ça pas si mal vendu. Genre c'est trop facile, tu vois, je trouve, de dire ah non mais ça aurait dû être 24, voilà. Je comprends pas trop le fait de devoir vendre 100 millions car on rachète des joueurs pour remplacer ceux qui ont vendu. Alors tu seras jamais à 100 millions. Mais tu captes pas. En fait, tu vends pour 100 M, tu rachètes, mais en fait, déjà, budgétairement, enfin, genre, comment ça s'appelle, en exercice comptable, ce que tu vends, t'as les sous qui rentrent direct dans tes comptes. Enfin, pas dans tes comptes, mais dans ton bilan. Les achats, c'est réparti sur plusieurs années. Donc, je vais te donner un exemple. Tu vends quelqu'un à 20 millions. Tu le remplaces par quelqu'un à 5 millions. Ce que l'OL est à peu près en train de faire. Tu vends quelqu'un à 20, t'achètes quelqu'un à 5. Est-ce que tu fais 20 moins 5 égale 15 ? Non, factuellement, c'est vrai, c'est ce qui va se passer. Tu vas recevoir 15 millions. Mais comptablement, comment ça va se passer ? Tu vas rentrer 20 dans tes comptes. Le gars que t'as signé 5 millions, il a signé sur un contrat de 5 ans. Il t'a coûté 1 million par an sur 5 ans. Donc tu fais 20 moins 1, t'as fait plus 19. Donc, si tu vends pour 100 millions et que tu rachètes pour 25, 30, imaginons c'est ce que l'OL va faire, bah en fait, tu auras vendu pour 100 millions et comptablement, ces 30 t'auront coûté 6, 7, 8 selon la durée des contrats. Pardon. Et ce sera reporté sur les années d'après. Vous comprenez ? Donc tu dois vendre même pour ta trésorerie. Tu vois. L'importance de rentrer du cash frais, d'accord ? Fofana, même s'il joue, il peut ne pas faire une bonne saison. C'est aussi une possibilité. Donc évidemment que l'OL va réinvestir un peu, mais voilà, c'est important. Moi, vous avez compris mon point de vue sur Malik. Maintenant, si Malik Fofana reste à l'OL, bah je suis content. Il est très fort. Il me fait plaisir et on a de meilleures chances de faire une bonne saison avec lui sur le terrain que sans lui. Je suis tout à fait d'accord. C'est juste que moi, je trouve que prendre ce risque d'être sous tension et de voir le vendre cet hiver ou alors après la fin du championnat, faut le vendre là tout de suite, et puis passer la moitié de la saison avec une boule au ventre dès que je vais le voir par terre après qu'il ait pris un coup. Tu vois ce que je veux dire? Genre c'est relou. C'est relou.
Donc on verra. On verra, on verra. Bref, on a eu une autre news. Article sur Dominique Griff. Oh, como désactivar el bloqueador. Je ne veux pas désactiver el bloqueador. Mais vas-y, je vais faire ça. Hop. Oh, ils sont live en plus. Hein. C'est marrant. Le bloqueador. Bon, on va traduire. Mallorca a rejeté l'offre initiale de l'OL pour Dominique Griff, le gardien titulaire lors du match amical de jeudi contre Parme. Pablo Ortels, le directeur sportif, souhaite obtenir le meilleur retour financier pour le Slovaque comme il l'a fait d'autres transactions récentes et demande 5 à 6 millions d'euros. Ce qui n'est pas hyper élevé, hein, 5 à 6 millions d'euros pour un gardien titulaire de Liga. C'est juste que dans notre situation, on vient de mettre 8 pour quelqu'un qu'on va pas faire jouer. L'OL a besoin d'un gardien après la vente de Lucas Perry, mais Mallorca n'est pas pressé. Griff sous contrat jusqu'en 2026 est l'un des 4 gardiens actuellement détenus par Nana et tout porte à croire que c'est lui qui partira. Cependant, les négociations s'essoufflent en raison des exigences du club baléare. En attendant, l'agent du joueur reste en Autriche suivant les traces de son client comme il l'a fait jeudi lors du match à Kufstein. Paris, un site de rencontre pour les plus de 40 ans qui fonctionne. Si ça vous intéresse, je vous invite évidemment à cliquer sur ce lien. Du coup, ouais, on voit que les négociations sont sévères. 5-6 millions d'euros sur le papier pour un gardien titulaire de Liga qui avait quand même de bonnes stats là-bas. Enfin, de bonnes stats dans le sens but encaissé par match et compagnie. Mallorca avait, je crois, la 6ème défense, un truc comme ça, c'est pas mauvais, ils ont fini 10ème l'an dernier. Donc ce sera intéressant. Moi je l'ai dit, l'ami Dominique Griff, j'ai vu des choses qui me plaisaient bien. 1m97, ça a vraiment l'air d'être dans l'esprit un péribis, un peu. Un péribis. Moi, si ça peut être lui, je stream. Surtout, point peut-être intéressant, il y avait quand même des bons clubs sur lui. Hein. Il y avait Brest, il y avait Lille, donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et ah oui, dernière info OL que je n'ai pas relevée parce qu'elle est un peu irrelevant, mais vas-y, on va quand même la citer juste pour la forme, avec tout le respect. Voilà. Paul Akuoku, tout proche de Saragosse, si le joueur n'est pas spécialement emballé. Qu'il fasse pas la fine bouche non plus. Le milieu se rapproche de l'Espagne sous l'impulsion de l'OL. Prêt payant inférieur à 500 000. Donc voilà, c'est peut-être 400, 350, 420, peu importe. Et prise en charge partielle du salaire, sachant qu'il a un petit salaire. Donc en fait, le prêt va limite, la valeur du prêt va limite payer tout son salaire sur l'année. Bon, le plus drôle, c'est qu'il va revenir l'été prochain et avoir encore 1 an de contrat. On souffle un peu. Mais bon, il te coûte rien. Bon, pas grand chose à redire. Échec total d'une époque où on faisait n'importe quoi. Acheté à 2-3 jours de la fin du mercato pour faire plaisir à Laurent Blanc qui a été viré le match d'après sur un match contre Paris. Donc Lolo White, tout l'été, je veux un 6, 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 on lui donne pas. On sait qu'il est fragilisé, qu'il va partir. On lui donne son 6. C'est Paul Akwakoubé, qui était 6e milieu du Betis, soit dit en passant. Il fait un match contre le PSG, donc il n'a même pas de temps de faire jouer Akwakoubé, et il se fait virer. Bref.